faut savoir que l'adaptation au changement climatique, en fait, il faut l'appeler autrement. Il faut l'appeler, en anglais on dirait de-risking, donc le fait pour un acteur du secteur privé d'avoir conscience des risques du changement climatique pour sa chaîne de valeur, pour ses investissements, pour sa production, et avoir conscience de ces risques-là et investir pour les limiter, investir pour faire en sorte que son système de production soit résilient au changement climatique. Donc, c'est une question d'assurance risque par rapport au changement climatique. Et donc, le secteur privé qui comprend le risque doit comprendre comment il faut faire pour investir dans l'adaptation. Or, il se fait que les pays africains, non seulement sont très vulnérables au changement climatique, mais en réalité, le fait que, par exemple, l'agriculture, son expansion se fait sur les forêts existantes, cela aggrave la vulnérabilité africaine au changement climatique. Parce que les forêts constituent nos défenses naturelles de résilience par rapport au changement climatique. Or, en Afrique, 80% en moyenne des expansions agricoles se font sur les forêts. Donc, la perte de couvert végétal de forêt est due à 80% à l'expansion des terres agricoles. Au Bénin, c'est 98%. Pendant la période 2000 à 2010, 98% des forêts que nous avons perdues ont été dues à l'expansion des terres agricoles. Comment on évite cela? On évite cela, premièrement, en faisant une agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire où on améliore la productivité des sols. Donc, deuxième chose, quand on a besoin de nouvelles terres, au lieu d'aller les prendre sur les forêts, il faut restaurer les terres déjà dégradées. Il faut faire en sorte que les terres déjà dégradées, on les remette, on les rende productives. Mais pourquoi est-ce que le secteur privé ferait ça? Alors, quand on fait de l'adaptation au changement climatique, non seulement on remet la terre de façon plus productive, ce qui est un bénéfice direct, mais on génère d'autres bénéfices indirects qui sont des biens publics. Par exemple, on améliore la nappe phréatique. Mais quand un secteur privé améliore la nappe phréatique, c'est utile pour toute la communauté. Donc il faudrait pouvoir faire en sorte que le secteur privé qui fait ça soit rémunéré pour ce bénéfice induit de son investissement. Et c'est ce que fait le mécanisme en place qui est facilité par la Banque africaine de développement, mais sous l'article 6.8 de l'accord de Paris.